Bonjour à toi cher spectateur, la petite vadrouille de Bruno Podalides, eh ben c'est comme chaque année, on attend un petit peu comme ça, pour les quelques aficionados qui le suivent, le petit cru de Bruno Podalides. Parce que mine de rien, au sein de la production audiovisuelle française, c'est un peu un personnage à part. Il fait ses films, il est quasiment plus que acteur pour lui-même, il fait aucun rôle ou presque à côté, enfin, il a son petit univers, et si Waouh m'avait pas plus enthousiasmé que ça, son précédent métrage, j'avoue que sur celui-là, je me disais pourquoi pas. Le résumé pour faire simple, Justine travaille pour Franck, s'occupe de gérer son portefeuille et de porter les projets de sa boîte. Celui-ci souhaite impressionner une femme dont il est amoureux et confie à Justine l'organisation d'une petite escapade, le temps d'un week-end. Bon, on va pas se mentir, c'est du Bruno Podalides. Donc, il n'y a rien de neuf. Mais le cinéaste a sa petite vibe en fait. Et si j'ai pas trouvé la petite vadrouille extraordinaire, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Je me suis même plutôt amusé en fait. Parce qu'il y a un esprit un peu jovial, une certaine forme de comédie un petit peu insouciante, désinvolte, qui veut jouer avec des protagonistes qui sont souvent hauts en couleur et qui du coup vont se laisser embarquer dans une petite aventure, certes anecdotique, purement et simplement. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien qui va étonner en fait dans le long métrage de Bruno Podalides. Mais ça marche. C'est assez touchant en fait de voir cette espèce d'envie de vouloir faire du cinéma de manière assez à part en fait dans la production audiovisuelle française et de réussir en fait à acheminer des petites idées un petit peu rigolotes, pas si déjantées que ça, pas si folles, mais qui tiennent la route, qui pourraient donner lieu à un petit vaudeville qui serait hyper anecdotique, mais qui arrive en fait à porter quelque chose d'assez insouciant. Et en fait, c'est ça en fait que j'ai envie de retenir de la petite vadrouille, c'est que c'est pas surprenant, mais c'est amusant. Il n'est pas toujours simple de construire un morceau de comédie sur une petite idée finalement légère, voire même peut-être un peu trop, pouvant donner l'impression qu'un auteur se repose sur peu, voire même sur rien, et donc que son univers finalement peut être limité, voire même trop faible pour tenir la route. Bruno Podalides revient ainsi à la comédie légère, le temps d'une petite escapade drôle et revigorante, qui ressemble à l'univers du réalisateur, sans aucune nouveauté, sans réelle originalité ou surprise, mais il faut bien avouer, avec tout le charme que l'on connaît de son cinéma, pour une petite drôlerie burlesque et romanesque, dont seul cet auteur atypique semble clairement avoir le secret. En termes d'écriture, c'est hyper anecdotique en fait comme écriture, c'est assez impressionnant, mais comme je le disais, on est sur un concept de vaudeville. L'idée d'une femme qui se retrouve malgré elle embarquée dans un espèce de quiproquo qui va amener toute une galerie de personnages à devoir jouer les comédiens pendant 1h30 de film, le tout avec une espèce de vague romance en toile de fond ou en tout cas de jeu de duperie ou de potentiel problème de couple. Enfin, tous ces trucs-là, c'est typiquement vaudevillesque à la française. Je veux dire, là-dessus, Podalides n'a rien inventé. Ce qui fait briller en fait le film, c'est ce jeu un peu ludique avec le spectateur, le fait de le mettre dans cette certaine forme de confidence, d'amener toute une série de péripéties et de petites situations qui vont jouer en fait avec le statut des protagonistes. Et par le biais de ça, finalement, Podalides, il va convoquer un esprit du cinéma français qui fait un peu daté aujourd'hui, parce qu'il y a finalement très peu de comédies françaises qui vont opter pour ce type de situation, ou en tout cas pour ce type de propos. Mais surtout, et c'est là en fait que j'ai envie de saluer le travail de Podalides, c'est que s'il n'y a rien de flamboyant dans la petite vadrouille et dans ce scénario, il y a au moins un profond respect des codes du vaudeville et de l'envie d'embarquer le spectateur dans quelque chose dans lequel il va un minimum s'investir, humoristiquement parlant, j'entends. Parce qu'il y a beaucoup de films très inspirés de vaudeville qui sortent dernièrement dans les salles. Et pour la plupart, en fait, c'est des trucs un peu ringards, un peu débiles, souvent sur un truc qui fait un peu vieux français. Enfin, je prends Cocorico pour ne citer que cet exemple en début d'année, mais on est là-dessus. L'idée, c'est de prendre un truc qui fait vraiment vieille France et point barre. Et l'avantage, c'est que la petite vadrouille, au moins, ça fait pas vieille France. Ça fait un peu franchouillard, mais ça fait jamais perdu dans notre époque. Ça fait juste amusant et dans l'air du temps. Podalides base l'entièreté de sa dramaturgie et de son écriture sur ce jeu de rôle surprenant entre ses personnages, et donc par découlement, sur la place et le caractère de ses héros, qui sont tous extrêmement bien construits, donnant une identité et une singularité complète à l'ensemble de cette galerie haute en couleurs. Si l'on peut reconnaître que la dramaturgie est faible, comme évoqué avant, il faut bien avouer que la comédie, elle, se tient parce que ces personnages, leurs rapports, leurs relations, le jeu que l'auteur s'amuse à mettre en place dans les différents dialogues et les différentes scènes entre eux, apporte un petit truc simple, mais non moins charmant, cette impression que ces protagonistes vivent et prennent de la place. En termes de mise en scène, en fait, il n'y a rien
qui détonne plus que ça, en fait, dans le travail de mise en scène de Podalides. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il en parle, il a voulu vraiment faire un film qui soit pas fait de briques et de broc, mais qui sonne comme vrai. Et je prends cet exemple tout bête, mais le choix d'avoir pris une vraie péniche, d'avoir vraiment descendu un canal, d'avoir suivi le cours de ce canal pour se laisser emporter et faire en sorte que les personnages vivent au gré finalement de ce petit bout de rivière, eh ben, ça donne une patine particulière à ce film. Ça donne une certaine crédibilité, une certaine spontanéité, quelque chose de cohérent et finalement de logique par rapport à la démarche que le cinéaste a en tête. Parce que clairement, Podalides, il fait du cinéma comme peu d'auteurs français en font aujourd'hui. C'est un auteur qui a son petit univers, qui a ses petits gimmicks, qui a ses personnages, qui a ses traits de caractère, qui a son ambiance. Et finalement, au sein de notre production audiovisuelle actuelle, c'est un vrai ovni. Je veux dire, il a vraiment aucun autre metteur en scène qui va dans la même direction que lui. Et finalement, son cinéma est un peu rafraîchissant. Alors, je dis pas, des fois, ça marche pas. Hein. Waouh, par exemple, je trouvais que ça ne fonctionnait pas du tout. Mais ici, il y a une énergie, il y a une douceur, il y a une tendresse. Et finalement, c'est ça qui caractérise sa mise en scène. C'est qu'à aucun moment, elle ne détonne. À aucun moment, il y a un plan où on va se dire « Waouh, il y a une vraie innovation ». Ou à aucun moment, on va se dire « Waouh, il y a des vraies idées de mise en scène ». Non, la plupart du temps, c'est juste un mec qui se plaît en fait à regarder ses protagonistes, à jouer avec eux, à se divertir finalement de leur loufoquerie, et qui va partager ça avec nous. Podalides ne cherche pas forcément à innover avec ce film, usant des mêmes codes de comédie dont on est habitué chez le cinéaste français, construisant un tout avec un certain rythme sans pour autant être survitaminé, et en ce sens, on peut regretter que le metteur en scène ne cherche pas plus que cela à se renouveler. Si l'on peut considérer que son film est sympathique, voire même entraînant, il faut également admettre que Podalides est un peu ronflant avec sa réalisation ici, ne cherchant jamais à surprendre, se basant peut-être un peu trop sur ses acteurs, et même si cela peut être une bonne chose, cela peut aussi donner l'impression de ne pas vouloir surprendre le spectateur. En termes de casting, Bruno Podalides sait vraiment bien s'entourer. Et je dis bien s'entourer parce qu'encore une fois, il s'est donné un des rôles principaux, bien sûr, mais il s'est entouré de vraies gueules et en plus de gueules qu'il connaît très bien. Il y a Daniel Auteuil en petit nouveau, mais sinon on retrouve Sandrine Kiberlin, avec qui notamment il avait tourné dans Waouh, on retrouve son frère Denis Podalides, on retrouve Florence Muller qui est souvent présente dans son cinéma, Isabelle Candelier, Jean-Noël Broutet que j'ai trouvé juste à mourir de rire, il est excellent, Dimitri Doré également très drôle et très entraînant dans le film. Je retiendrai Sandrine Kiberlin. Parce que pour moi, c'est elle qui porte réellement l'esprit du film. Et c'est elle, pour moi, qui détonne le plus dans ce casting. Mais c'est bon de rappeler, ce film fonctionne parce qu'il y a une vraie alchimie entre chaque acteur et chaque actrice et que ça porte réellement le film. S'il est indéniable que l'ensemble fonctionne bien, Sandrine Kiberlin ressort comme le vrai atout de ce moment de comédie léger et sympathique, auquel elle insuffle une énergie rare qui transporte l'ensemble du métrage. Au bout du compte, La Petite Vadrouille, c'est sympathique. Paye pas de mine, c'est pas forcément novateur. Si vous connaissez le cinéma de Podalides, vous allez aller dans une direction que vous connaissez par cœur. C'est pas un cinéma qui surprend, mais c'est un cinéma qui fait du bien. C'est un cinéma qui est juste entraînant comme il faut, qui est juste amusant comme il faut, qui arrive à faire rire et par moments à faire un tout petit peu réfléchir par le biais de quelques thématiques un petit peu modernes. C'est un film entraîné par des acteurs qui sont vraiment excellents, tous dans leur rôle, qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont l'air d'avoir une aisance devant la caméra du cinéaste qui fait plaisir à voir. Donc rien que pour ça, La Petite Vadrouille de Bruno Podalides, ben essayez, peut-être que ça pourrait vous plaire. C'est un petit moment léger, sympathique, avec l'arrivée de l'été. A plus!